participé à ton premier entraînement aujourd'hui. Comment tu te sens à Brest, ton arrivée Oui, ça va. J'ai commencé l'entraînement, j'ai une bonne intégration avec le groupe. Merci pour l'accueil de M. Greg et tout le groupe, tous les joueurs et même le coach, le président. Et je vais faire tout Inch'Allah pour donner le plus. Tu connais Harris déjà dans l'équipe, c'était important de retrouver un compatriote, un coéquipier pour toi? Oui, j'ai joué avec lui, l'équipe nationale. On a dans la CAN 2019, ça fait 4 ans. Je connais bien et il a donné plus, il m'a donné beaucoup de choses pour le club. Est-ce que sa présence au club a pesé dans le choix de venir à Brest, dans ton choix de venir à Brest? Oui, il m'a parlé beaucoup de choses pour le club. C'est pour ça que j'ai venu, même M. Greg, il m'a parlé. C'est pour ça que j'ai venu, parce que Brest, c'est un bon club. Il a des bons joueurs. Et Inch'Allah, on fait tout Inch'Allah, pour gagner beaucoup de matchs. Tu as 29 ans, tu présentes la particularité d'avoir assez peu joué en Ligue 1. Qu'est-ce qui t'a... Alors déjà, pourquoi et qu'est-ce qui a fait que tu décides de revenir Oui, j'ai 29 ans. J'ai venu ici en 2015 pour jouer avec Angers. Après, j'ai pas de la chance, j'ai pas joué. 5 mois, j'ai parti. J'ai rentré avec le club l'Espérance du tennis. Après, j'ai rentré au Qatar club. Et pourquoi ce choix de revenir en Europe à 29 ans? Ce choix, oui, ce choix, c'est pour donner tout en Europe, pour jouer, pour montrer, aux gens. Et Brest, c'est un bon chemin pour bien développer, Inch'Allah. Vous aviez d'autres opportunités en Europe ou en France? Oui, j'ai 3 ou 4 clubs, mais Brest, c'est mon choix pour donner tout, Inch'Allah. Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter au Stade brestois en Quoi? tant que joueur? Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter au club dans ton jeu Oui, pour Brest, je vais jouer, Inch'Allah, pour marquer des buts et passer et donner tout pour le groupe, pour les supporters. Inch'Allah. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir sur un terrain de foot? Qu'est-ce que tu aimes faire Je aime toujours donner plus et gagner les matchs et marquer les buts, les passes décisives et donner le plus pour le groupe. Où est-ce que tu apprécies le plus être positionné sur un terrain, par exemple? Milieu gauche et je joue derrière attaquant, tous les postes de l'attaque. Depuis ton passage à Angers, tu as gagné des titres. Comment tu dirais que tu as progressé aussi sur quel domaine? C'est quoi la différence avec le club de la Ligue quand tu étais à Angers? Quand j'étais à Angers, on n'a pas donné la chance pour jouer. C'est pour ça que j'ai rentré l'Espérance de Tunis. J'ai gagné 2 Champions League, Super Coupe. J'ai gagné la CAN avec l'équipe nationale. J'ai gagné Coupe d'Arabe aussi. C'est pour ça, après, j'ai décidé de revenir en Europe pour progresser et pour donner tout pour le club et progresser pour l'équipe nationale aussi. Quelle image vous avez de la Ligue 1? On sait que c'est un championnat très, très physique. Oui, le championnat Ligue 1, très physique et aussi il y a les qualités pour jouer, il y a l'espace pour jouer. Je connais bien et je veux regarder, Inch'Allah. Par rapport au choix du Qatar, il y a comme une différence de niveau. Tu penses que tu vas t'adapter rapidement à la Ligue 1? Ça va être assez simple pour toi t'adapter à la Ligue 1? Oui, je m'adapte normal en Ligue 1 parce que j'ai déjà resté à Angers 5 mois, j'étais bien, mais j'ai pas de la chance pour jouer ici. Ta venue ici s'est accompagnée par un vrai mouvement sur les réseaux, est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire ou est-ce que
T'es habitué que Non, j'ai l'habitude. se manifestent comme ça? Non, j'ai l'habitude. J'ai déjà les supporters de l'Algérie, on a la pression pour les matchs et tout. J'ai l'habitude. Normal, je joue normal. Et comment tu expliques cette popularité? Nous, Ville de Brest, ça nous a surpris en fait, on ne connaît pas forcément Youssef Lahi. Là, tu étais considéré là-bas comme une vraie star. Qu'est-ce qui fait que tu es aussi aimé en Algérie? Parce qu'en Algérie, il aime des joueurs, il joue bien, il marque des buts, il joue pour l'équipe. C'est pour ça que les supporters m'ont aimé. J'ai gagné Coupe d'Afrique et j'ai gagné Coupe d'Arabe. J'ai marqué beaucoup de buts et passes décisives. Comment s'est passée ton intégration avec les autres membres du club, même le club? Comment ça s'est passé? Alors, ça va passer bien parce que il y a des joueurs, ils m'ont bien accueilli et même M. Greg, il a bien accueilli. Même au vestiaire, des joueurs, des bonnes familles, le coach. Inch'Allah, on fait belle saison, Inch'Allah. Et la ville de Brest, est-ce que tu connaissais, tu étais déjà venu ou c'est la première fois que tu viens? Non, première fois, Et pas alors, encore. qu'est-ce que tu en penses de la ville de Brest? Il est calme, tu t'entraînes, la famille est bien avec toi. Ouais. Voilà. Ta famille est venue aussi? Oui, Inch'Allah, la famille est venue pour bien. Physiquement, tu te sens prêt à débuter rapidement en Ligue 1? Tu n'as pas besoin de préparation? Tu as fait la Coupe d'Afrique, donc tout va bien pour toi, il n'y a pas de Oui, problème. j'ai joué Coupe d'Afrique, Ouais. les 3 matchs. Donc, Et j'ai resté une semaine. J'ai entraîné 3 jours, 4 jours et j'ai venu. donc tu es prêt pour... Oui, je suis prêt. Est-ce que tu sais déjà si tu pourras jouer dimanche? Pas encore, j'ai pas. Mais je suis prêt, Inch'Allah. Merci. Ce matin, à l'entraînement, Oui. on a vu des supporters qui nous ont dit « Je suis jamais venu voir des matchs du Stade Brestois, mais maintenant je vais venir pour venir voir jouer Youssef. » Qu'est-ce que ça te fait à toi d'entendre ça, de savoir ça? Oui, pour moi, c'est un plaisir. Parce que j'ai dit qu'il y a beaucoup de supporters, et même pour même moi jouer. Beaucoup des Algériens. Ils m'appellent pour venir regarder les entraînements et les matchs. Inch'Allah, on fait tout, Inch'Allah, pour dans le sourire. Tu sais que sur les réseaux sociaux, le Stade Brestois a explosé ces jours-ci. Ta réaction à ça? Oui, Ça fait plaisir. ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de supporters, même. Et je fais tout pour donner tout le club et gagner beaucoup de matchs. C'est bien sûr Youssef par rapport à tout ce qu'il avait déjà montré précédemment avec son équipe nationale. C'est vrai qu'il avait eu un passage délicat lorsqu'il est arrivé à Angers, mais après il faut aussi comprendre que quand vous avez des joueurs qui viennent d'Afrique, il y a toujours un temps d'adaptation. On ne lui a pas forcément laissé le temps de s'adapter et il a dû repartir. Et après, mais forcément dans notre recherche, après le départ de Romain Fèvre, il fallait aussi qu'on puisse réajuster sur ce poste-là. Et Youssef, pour nous, semblait vraiment le joueur qui pouvait arriver pour nous aider dans la continuité de cette deuxième partie de saison. Il était aussi sollicité. Et puis, c'était pas, on va dire, par rapport à... C'était pas aussi non plus à ce que Romain puisse partir. C'était pas forcément prévu. Et dans les derniers instants, on a réactivé tout ça pour qu'on puisse trouver vite un terrain d'entente, sachant que il devait aussi prendre sa décision en ayant pas mal d'offres et on est content que ça ait pu vite se concrétiser pour qu'il soit parmi nous aujourd'hui. Ça veut dire que vous ne l'aurez pas laissé partir Romain si vous n'avez pas eu l'accord de... Non, ça n'a rien à voir. Non. Aujourd'hui, Youssef, comme je disais, enfin, si on va rebondir sur le sujet par rapport à Romain, il y avait des choses qui avaient été dites, des choses qui avaient été prévues. Et forcément on se devait de réadapter ça et Youssef faisait partie aussi des priorités sur ce poste. Ce qui est bien, c'est que on a su rester aussi très discret. En aucun cas le nom était sorti auparavant, contrairement à d'autres. Donc c'est ce qui nous a aussi permis de travailler en toute discrétion pour pouvoir amener à concrétiser ce dossier, parce qu'on savait que c'était aussi un dossier compliqué pour nous. Concrètement, Youssef est là pour 6 mois, c'est ça? Plus si affinité, bien sûr. Ouais, c'est ça, plus 3 ans, c'est...
Là, il y a des choses qui aujourd'hui concernent uniquement le joueur et le club, mais en tout cas, voilà, pour le moment, on va voir sur 6 mois comment les choses se passent bien, comment les choses se passent, pardon, comment évoluent, et après, forcément, on aura aussi des choses à revoir avec Youssef et son entourage. Une option dans ce contrat ou par rapport à nous, une titularisation C'est des choses qui resteront d'ordre privé entre le joueur et nous, mais en tout cas, voilà. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, il soit bien intégré, qu'il s'intègre vite aussi au groupe, à l'équipe, qu'il puisse être performant, et puis les choses iront aussi dans le sens si ça se passe bien. Plus généralement, quel bilan tu tires de ce mercato d'hiver, entre le départ de Romain et les arrivées de Martine et de Youssef? Non, c'est un mercato plutôt calme, enfin, calme. Ça a toujours été une volonté déjà d'une part de se renforcer sur l'aspect offensif. C'est ce qu'on a pu faire avec Martine. Donc c'était quelque chose qui était pour nous préparé et ancré dans notre esprit. Après c'est vrai que Romain n'était pas forcément... on savait qu'il y a des choses qui pouvaient aussi arriver. Et jusqu'à ce 28 janvier, on n'avait pas forcément prédit un départ, lui non plus. Des choses se sont accélérées, emballées dans les derniers moments. Et nous, on a dû forcément aussi réajuster parce que si demain, forcément, Romain partait, on voulait aussi remplacer par un autre joueur sur l'aspect offensif. Et on a pu réajuster tout ça comme on l'a souhaité, comme on l'a voulu. Donc après, vous savez, être satisfait ou pas, les gens jugeront uniquement sur les prestations. Donc on fera le point en fin de saison et voir si cela a été une bonne chose, tout simplement. Idéalement, vous auriez souhaité pouvoir vendre Romain et le garder sinon jusqu'à la fin de la saison. Est-ce qu'il en était question avec Lyon? Il y a eu, bien sûr, c'était une question de prix aussi, tout simplement. Il y avait eu des accords qui avaient été déjà actés. Mais en tout cas, pour que Romain parte définitivement, il fallait aussi qu'il y ait certains prix et qu'il y ait les volontés des 3 parties. Et forcément, ce n'était pas ce cas-là. Donc aujourd'hui, on a trouvé un accord avec l'Olympique Lyonnais. Romain a trouvé aussi un accord avec l'Olympique Lyonnais. Tout le monde était satisfait de ces accords-là. Ce qui a fait que le joueur, aujourd'hui, est dans un autre club et tout le monde en est satisfait. Si le Stade Brestois avait eu 20 points à l'heure actuelle, est-ce que Fab serait parti? Personnellement, je ne reviens jamais sur les accords que j'ai pu m'engager. Voilà. Maintenant, peut-être que des discussions auraient eu lieu entre Romain et le club par rapport à la situation sportive. Lui, on aurait fait simplement le seul choix d'aider ou pas le club si c'était dans cette situation. Mais voilà, moi je suis quelqu'un qui respecte mes engagements, donc j'aurais pas fait quoi que ce soit par rapport à ça. Et par rapport au transfert, financièrement, tu as déjà parlé de ça il y a quelques mois, que c'était difficile. Le transfert de Romain va permettre au club de passer une saison plus tranquille. C'est surtout encore difficile. Je pense que les gens oublient encore l'aventure Mediapro. Et il faut être clair là-dessus, c'est que le club ne pouvait pas aujourd'hui refuser cette opportunité financière de vendre Romain. On aurait tous aimé le garder, ça c'est une certitude parce que sportivement il pouvait encore apporter beaucoup. Mais aujourd'hui on n'est pas capable, le Stade Brestois, de refuser une telle offre pour que le joueur finalement, après en fonction de voir comment ça se passe, puisse regretter ce genre de choses. Et aujourd'hui on a permis forcément de réduire une certaine partie de la dette, mais encore aujourd'hui le club a encore besoin de pouvoir solidifier son aspect financier. Mais c'est pour ça, c'est aussi l'une des raisons qu'on a accepté aussi de vendre Romain. Vous avez bien vendu Romain Perrault, bien sûr. Romain Fess, ça va devenir un modèle économique pour Brest, justement, de devoir faire des plus-values sur des jeunes. Mais c'est pas forcément ce qui était prévu. Quand on voit les 15 millions de manques chaque saison liés à Mediapro, je pense qu'on s'est vite aussi compté. Hein. Donc forcément, on sait que sur 4 ans, on a des difficultés et que le club est dans le besoin de pouvoir le faire. Après, c'est sûr qu'on est lucide, qu'on perd aussi des bons joueurs, qu'il faut aussi travailler d'un autre sens pour pouvoir les remplacer. Mais aujourd'hui, ça dépend aussi de la vie d'un club, d'une entreprise, et qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Il faut essayer de concilier le sportif et le financier. Et aujourd'hui, on estimait que par rapport à ça, c'était le plus important de pouvoir sauver l'aspect financier du club. Après, c'est un autre problème. On sait qu'on doit réajuster par pas mal de choses. Notamment, on a compensé par rapport à la venue de Youssef. Mais si on n'avait pas eu ces problématiques, je pense qu'aujourd'hui, ça aurait été peut-être différent par rapport à tous ces genres de choses. Mais on est obligé de s'adapter. Voilà, peut-être que des gens sont déçus, mais nous, peut-être aussi les premiers dans ce sens-là. Mais encore une fois, on ne pouvait pas se permettre de faire n'importe quoi parce que la vie du club en dépendait.
Pour revenir sur l'arrivée de Youssef, au-delà de l'aspect sportif, est-ce que vous attendiez un tel impact en termes de notoriété pour le club sur ce qu'on peut Alors, voir déjà jusqu'ici? On savait, enfin personnellement, je savais que Youssef était une personne très populaire dans son pays. Je trouve que c'est une bonne chose aussi pour le club. Maintenant, c'est pas non plus le but. Le plus important, c'est que Youssef soit bien intégré dans cette équipe, puisse apporter le maximum de ses capacités pour aider le club à se maintenir aussi. Donc maintenant, si au contraire ça peut faire booster au niveau médiatique l'image du club, ben, on va le prendre avec grand plaisir. Mais on va pas non plus sauter au plafond parce qu'on a récupéré beaucoup de sympathisants. Voilà, pour moi l'intérêt il est sportif, autre que cet aspect notoriété. Alors justement, vous comptez qu'il apporte quoi au Stade Brestois sur le terrain? Qu'il exprime simplement les qualités qu'il a toujours exprimées lorsqu'il jouait avec son équipe nationale. C'est un joueur qui est capable d'être virevoltant sur son côté, qui est capable de créer des différences dans les 1 contre 1, qui est capable de donner des bons ballons, qui est capable de marquer des buts. Ça, c'est un petit peu les caractéristiques, le point fort de Youssef. Après, bien évidemment, c'est un joueur qui doit s'adapter par rapport à la Ligue 1. Je pense que quand on parle de différence, il a côtoyé avec son équipe nationale. Je pense qu'il est entouré aussi de très grands joueurs. Donc il est capable aussi de pouvoir faire de bonnes choses. Maintenant, il faut aussi lui laisser le temps de prendre ses marques avec ses coéquipiers. Et je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce qu'il puisse apporter tout le bien que l'on pense. Maintenant, on ne maîtrise pas tout, parfois. Voilà. Les qualités, il les a. C'est à nous aussi de le mettre en confiance. C'est un joueur, je sais, pour connaître un petit peu l'entourage, pour voir un petit peu comment il fonctionne, qui a besoin d'affection. Voilà, qui a besoin de se sentir apprécié, comme beaucoup de joueurs. Donc c'est aussi une question de management. Maintenant, j'espère qu'on saura aussi le faire dans ce sens-là pour qu'il puisse rendre le maximum sur le terrain.